Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau numéro du Journal du Geek Libre. Donc la semaine dernière, il y a eu un petit souci avec le numéro, étant donné que j'ai fait la mise à jour de mon PC et malheureusement j'avais mal sauvegardé. J'avais gardé l'ancienne version. Au moment où je voulais enregistrer, c'était pas la bonne version du Journal du Geek Libre, mais celle de la semaine d'avant. C'est un petit peu dommage. Bon, pour faire rapidement sur la semaine dernière, on a eu les 20 ans de OpenBSD. Donc OpenBSD qui bien évidemment n'a pas trop pris de ride. Voilà, donc c'est surtout ça l'information qui en est ressortie. Donc voilà, OpenBSD qui avait 20 ans et surtout Linux Mint qui est sorti en version numéro 17.3. Donc c'est la version Rosa. J'ai fait une petite vidéo là-dessus justement pour présenter un petit peu le système. Bon, il n'y a pas eu grand-chose de nouveau, mais surtout des petites mises à jour, comme la mise à jour des logiciels LibreOffice et tout. Voilà. Donc les deux informations de la semaine d'avant. Allez, on va passer à cette semaine avec quelques petites infos sur les logiciels sortis, les distributions sorties et ce qu'il y a de nouveau chez le concurrent Microsoft. C'est quelque chose de fait chez eux. Et puis on va s'intéresser un petit peu à Noël avec un produit à la fin du journal. Allez, on va s'intéresser à PHP déjà pour commencer avec la version 7.0 qui est sortie avec une amélioration des performances, une modernisation du langage PHP. Donc voilà, pour les codeurs, ça peut être intéressant. Et la sécurité a été renforcée au sein même de ce dernier. Voilà, donc normalement, il devrait y avoir les documentations qui sont sur Internet pour pouvoir se renseigner puis en apprendre un peu plus sur ce dernier, puis coder par la suite pour les serveurs et les services qui y seront après. Allez, Gmic 1.6.8, lui il est sorti, c'est tout simplement un petit logiciel, soit par plugin ou soit le logiciel même, qui permet de retoucher des photos avec des filtres et des effets. Voilà, il fonctionne sous GIMP, il est connu pour être sur GIMP, voilà, et il fonctionne sous Linux, Windows et Mac OS sans problème. Alors lui, il permet donc de faire de la retouche photo avec, comme j'ai dit, des filtres pour retoucher la forme des photos, des choses comme ça, changer de couleur, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment pas mal, il est très complet. Et pour là-dessus, pour les nouveautés, il y a eu une prise en charge de l'UTF-8. C'est tout simplement la prise en charge du multilangue, notamment le japonais a été rajouté. Et ça, c'est pas mal parce que justement, pour le moment, on l'a que en anglais en France. Voilà, quand on le télécharge, que ce soit sous Linux ou d'autres systèmes. Et ça, c'est un petit peu dommage. Donc, espérons qu'on l'ait en français pour les personnes qui ont un petit peu plus de mal avec la langue anglaise. Voilà, l'interface est plus réactive. Il y a quelques effets qui ont été rajoutés. Voilà, des plugins. InPainting, par exemple, si on enlève un morceau dans la photo. Voilà, un morceau, je sais pas, ça peut être comme l'exemple qui a été montré. C'est la tour Eiffel qui a été enlevée. Et grâce à une petite compilation et le code, ça remet correctement la photo sans qu'on ait l'impression qu'on a enlevé la tour Eiffel. Donc ça, c'est pas mal de ce côté-là. De toute façon, c'est possible de le revoir sur pas DistroWatch, mais linuxfr.org. Ils expliquent tout là-dessus et on voit vraiment justement le plugin en action. Il y a Resynthèse Texture aussi qui permet de reconstruire une texture dès que l'on agrandit. C'est-à-dire que si on a des cailloux, par exemple, si on agrandit, il va rajouter des cailloux. Donc avec à peu près les mêmes couleurs que ce qu'on en avait auparavant et tout, mais de façon à ce qu'on n'ait pas l'impression qu'on se répète même en agrandissant la photo, et ça permet d'en avoir une toujours très nette et très bien faite. Il y a bien évidemment plein d'autres filtres qui sont sortis là-dessus, donc Gmic qui est passé en 1.6.8, on peut le télécharger maintenant. Voilà. Dragonfly BSD, donc qui est passé en 4.4.1, donc pour la partie des distributions. Alors lui, il a une grosse mise à jour au niveau de la sécurité OpenSSL. Voilà, donc ça, c'est surtout là-dessus qu'ils ont travaillé. L'accélération graphique a été améliorée et bien évidemment, les logiciels ont tous été mis à jour, comme LibreOffice 5, etc. J'en passe et des meilleurs pour les logiciels. Chapeau, il est passé en numéro 23. Voilà, donc là par contre, c'est une distribution qui est anglaise. Voilà, c'est pas français du tout malgré l'écriture. Donc lui, une mise à jour logicielle. Voilà, tout a été mis à jour. Il y a eu il y a eu l'ajout de Steam par défaut maintenant et puis Flash Player qui est aussi par défaut qui permet de lire sans aucun souci toutes les vidéos sur le net. Voilà, donc ça c'est pas mal.
Elementary OS qui est passé en 0.3.2. Alors lui, c'est une petite mise à jour, surtout pour mieux accepter le mode UEFI. Donc ça, c'est une nouvelle carte mère. Bon, depuis 2010, on va dire à peu près que c'est comme ça. Mais les nouvelles cartes mères sont en UEFI. Ça permet de démarrer plus rapidement et justement, il peut démarrer beaucoup plus vite. Le Secure Boot est actif aussi et pris en compte par le système. Donc ça, c'est le fameux Secure Boot que Windows connaît bien. Voilà, donc ces deux points ont été mis au sein même du système pour une bonne installation et justement un démarrage rapide. Ça, c'était pas mal et c'était vraiment attendu de ce côté-là. Allez, on va passer chez Microsoft qui annonce une certification Linux. Alors ça, c'est pas mal, on s'attendait pas à ça, c'est la grosse nouvelle de la semaine. Alors lui, c'est pour Windows Azure parce que pas mal de serveurs au sein même de Microsoft fonctionnent quand même, sont bâtis sur Linux. Ils l'ont avoué, ça c'est pas mal. Voilà. Et il y a aussi une chose, c'est que on peut certifier une personne de chez Microsoft, donc un administrateur, comme utilisant correctement Linux. Donc il peut utiliser un serveur sous Microsoft et sur Linux en même temps. Donc c'est ce que j'ai compris de cette info ici. Donc ça c'est vraiment pas mal. Reste à savoir ce qu'ils vont faire après par la suite. Peut-être rêver un petit peu, mais j'aimerais bien pourquoi pas avoir Microsoft Office sur Linux. Voilà, installable et puis utilisable sur Linux. Ça serait vraiment le beau cadeau que pourrait faire Microsoft s'il continue dans cette lancée-là. Mais ça déjà, bon point que Microsoft prenne en compte le système en question. Allez, on va s'intéresser un petit peu à Noël, ça arrive, donc avec la Jolia tablette. C'est tout simplement parce qu'elle fonctionne sous un OS libre, c'est Sailfish OS. Voilà, Sailfish OS qui vraiment est complètement différent d'Android et d'iOS, de Microsoft aussi. C'est vraiment un truc à part, c'est sur Linux évidemment. Ça fonctionne sur les tablettes sans problème, ça a été fait pour. Et surtout, c'est pas commercial du tout comme Android, même si c'est open source. Voilà, donc lui aussi il est open source, de toute façon il n'y a pas de souci. Voilà, donc la tablette en question, étant donné qu'on va s'intéresser un petit peu à celle-ci, est très intéressante. Elle est donnée pour du 289,35 euros pour la version maximale à 64 Go. Donc ça, c'est vraiment pas cher. Voilà, bon, il faut rajouter quand même les frais de livraison, à peu près 20 euros. Mais sinon, voilà, ça reste dans les prix du marché, surtout pour ce qu'il y a à l'intérieur. On va y venir. Alors l'écran, il est donné pour, je pense, du 4 tiers à peu près, en 2K, donc au niveau de la résolution. Donc c'est 2048 pixels par 1536, 336 ppi, donc c'est pixels par pouce. Ça donne à peu près l'équivalent du Retina chez Apple au début où ils le commençaient sur les iPhones. Donc quand on avait le non Retina, on regarde l'iPhone, du wow, il n'y a pas de pixels et tout, ben voilà, ça donne à peu près cet effet-là. Voilà. Donc vraiment une densité des pixels très correcte de ce côté-là. La tablette est donnée pour 7 pouces 85. Voilà, au niveau de la grandeur. L'appareil photo, donc le seul vrai point faible de cette tablette, il est donné pour du 5 mégapixels à l'arrière et 2 à l'avant. Donc je parle défaut pour l'arrière, bien évidemment, étant donné que 5 mégapixels, c'est quand même assez peu maintenant. Mais bon, ça reste quand même une tablette. On peut toujours utiliser son téléphone pour prendre des photos sans problème. Le processeur, c'est un Intel Atom, voilà, 4 cœurs à 1,8 GHz par cœur, donc ça c'est vraiment pas mal. 2 Go de RAM, très bien aussi. Il est compatible, enfin il est disponible en 32 ou en 64 Go au niveau de la ROM. Ça c'est bien. Il est Wi-Fi, GPS et Bluetooth. La batterie est donnée pour du 4450 mAh et il accepte une petite carte micro SD jusqu'à 128 Go, ce qui permet d'étendre correctement la mémoire de la tablette. Ensuite, il est compatible avec les points APK de chez Android pour installer bien évidemment des jeux ou d'autres applications que l'on a l'habitude d'avoir sur Android. Ça, c'est vraiment le point fort de ce système. Ça, c'est vraiment super pour pouvoir installer ce que l'on veut. Mais par contre, on n'installe pas Google Play, étant donné qu'il aura du mal à dialoguer correctement avec le système. Normalement, c'est pas compatible à voir sur YouTube s'il n'y a pas des choses comme ça. Mais je conseille surtout de télécharger des applications en .apk et de les installer après au sein même du système. Comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà, que ce soit Facebook, Skype, etc. J'en passe et des meilleurs. Voilà. Donc Jolia Tablet qui est vraiment quelque chose de bien. Elle est disponible sur Internet surtout. Voilà, Amazon, je sais pas exactement, mais il faut savoir que ce système
est très bien. Au niveau du design, même la tablette en elle-même, on a l'impression que c'est une petite tablette futuriste et tout. C'est vraiment joli, je trouve. Voilà, moi ça me tente très bien de l'essayer en tout cas. Voilà pour le journal du Geek Libre. En tout cas, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouvera la semaine prochaine pour de nouvelles news du côté du libre. À voir ce qui sortira d'ici là. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée suivant l'heure qu'il est. Et surtout, portez